Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez tous bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Jacques Tayoura. Je suis expert numérique et digital. Je suis aussi expert en conception et gestion de projets. Je suis infopreneur et c'est dans ce cadre-là que vous me suivez actuellement. Donc, j'offre des formations sur des domaines que je maîtrise bien et je monétise cette connaissance-là à travers le net. Cette formation que je veux présenter, c'est une des formations que je lance d'habitude, mais comme vous le savez, nous travaillons toujours pour améliorer nos offres afin que ça puisse répondre vraiment à vos attentes. Nous avons toujours lancé des formations seulement qu'en montage vidéo. Mais cette fois-ci, on s'est dit oui, c'est vrai, les gens maîtrisent le montage, mais ce serait intéressant qu'ils aient quelques notions sur le cadrage. Ça leur permettra au cours du montage de pouvoir bien gérer les différents rushs. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette formation vient encore pour renforcer même ceux qui ont déjà suivi la formation en montage vidéo. Nous allons voir comment on va faire pour les permettre de suivre cette formation-là pour pouvoir avoir les notions au niveau du cadrage. Ce qui est encore intéressant, c'est que pour cette vague, c'est un autre logiciel qui sera étudié et c'est Adobe Premiere Pro. Donc, nous allons beaucoup plus travailler avec Adobe Premiere. Donc, de manière professionnelle que nous allons détailler de A à Z. Donc, le contenu de cette formation intitulée formation en cadrage et montage vidéo. Donc, il sera déroulé par moi-même. Moi, c'est Jacques Tayoura, comme je l'ai déjà dit, qui sera déroulé par moi-même. Donc, l'objectif de cette formation, c'est de pouvoir permettre aux gens de pouvoir produire eux-mêmes leurs vidéos, c'est-à-dire si vous avez votre smartphone, vous pouvez maintenant enregistrer vous-même vos propres vidéos de manière professionnelle. Parce que si vous avez des notions en cadrage, vous pouvez vous-même prendre vos propres images, les monter de manière professionnelle et quand les gens verront ces différents montages, ils seront vraiment satisfaits. J'ai fait beaucoup de cadrage, que ce soit de clips, de, de documentaires, de reportages, de films. Donc, j'ai fait beaucoup de cadrage et c'est la même chose avec les montages. Donc, ce que je vais vous apprendre, ce n'est pas que c'est quelque chose que je suis allé apprendre de manière magistrale, mais c'est quelque chose que j'ai vécu, c'est quelque chose que je continue de vivre, c'est quelque chose que je viens de faire, que je continue de faire du moins. Et il y a de cela même 2 jours, je viens de lancer sur ma chaîne YouTube une nouvelle vidéo sur un documentaire que j'ai réalisé sur 4 ans, c'est-à-dire sur des activités qui ont été menées par un projet pendant 4 ans. Donc, vous voyez, et ça a été vraiment du ouf, beaucoup ont apprécié le travail. Donc, c'est tout cela que j'aurai à vous donner au cours de cette formation. Donc, vous serez capable vous-même de réaliser, de prendre d'abord vos propres photos, c'est-à-dire de réaliser vos propres images, de prendre vos propres vidéos de manière professionnelle. Quand on verra, on saura que non, ça, c'est de manière professionnelle. Donc, si vous êtes un influenceur, si vous êtes un blogueur, c'est une occasion pour vous de pouvoir apprendre et savoir comment récupérer vos propres images. Ça va vous permettre aussi de connaître les bases de la prise de vue et la prise de son. Donc, nous allons voir aussi comment faire la prise de son. C'est-à-dire, il y a une manière de prendre le son et ça va vous permettre vraiment au cours du montage d'aller plus vite. Si vous prenez très mal le son, vous allez perdre énormément de temps au niveau du montage. Comment cela se fait? La réponse se trouvera dans cette formation. Nous allons voir aussi comment utiliser les bases du montage vidéo tant du point de vue théorique qu'en pratique sur un logiciel spécifique. Donc, il y a plusieurs logiciels qui existent, mais le principe est toujours le même. Nous allons beaucoup plus nous appesantir sur Adobe Premiere Pro. Donc, cette formation aussi vous permettra de faire quoi? De savoir encoder, de savoir exporter et publier sa vidéo au format web. Je vais aussi vous apprendre
comment mettre une vidéo en ligne, comment mettre ça sur votre chaîne YouTube. C'est vrai que je ne vais pas vous apprendre comment créer une chaîne YouTube. Ici, c'est pas l'objectif de la formation, mais il y a une formation qui est disponible intitulée Conception et intitulée Formation en Digital Marketing. Donc là, j'ai beaucoup plus détaillé cela. Donc, qui peut suivre cette formation? Donc, c'est toute personne intéressée par cette formation. Vous pouvez suivre, que vous soyez commerçant, entrepreneur, intéressé, vous pouvez suivre cette formation. Quel prérequis qu'il faut avoir? Aucun. Bon, vous n'avez pas besoin d'avoir un certain nombre de connaissances. Aucun. Aucun. Mais sachez-le que pour pouvoir suivre au moins les cours en ligne, il faut avoir un ordinateur et savoir le manipuler. Donc, je ne suis pas allé sur ce volet. Sinon, si j'allais aller sur ce volet, j'allais dire disposer d'un ordinateur et savoir le manipuler. Donc, nous allons évoluer. Ça, c'est le plan de la formation que je vais détailler. Premièrement, j'aurai à parler de la généralité sur le cadrage et le montage vidéo. Nous allons définir c'est quoi l'image matricielle et l'image vectorielle. On va faire la différence entre ces deux images. On va parler des différents formats, c'est-à-dire les fictions, les clips, les documents, les reportages, les photos. Nous allons définir chaque format et nous allons terminer par le cadrage et les plans. Nous allons définir c'est quoi un cadrage. Quand on parle de cadrage, c'est quoi en réalité? On va définir aussi c'est quoi un plan. Ce qui va nous amener au deuxième point. Nous allons nous attarder sur le scénario. Comment écrire un scénario pour une vidéo. C'est la base même. Si vous voulez réussir une vidéo, c'est qu'à un moment donné, vous devez vous asseoir, prendre votre cahier, prendre un bic et écrire. Qu'est-ce que je veux aller prendre sur le terrain? Comment, par où, quand? Tout cela se prépare. Dans cette formation, on va vous apprendre cela. Et on va prendre des cas. Parce que les scénarios diffèrent. La manière dont on écrit le scénario d'un film est différente de la manière dont on écrit le scénario d'un reportage. C'est aussi différent de la manière dont on écrit le scénario d'un portrait documentaire. Donc, nous allons voir sur chaque cas les différentes étapes. Au niveau de cas d'un film, c'est 5 étapes. Au niveau du cas d'un reportage, c'est 5 étapes. Au niveau du cas d'un portrait documentaire, là, nous allons beaucoup plus parler de ce qui se passe avant le tournage, après le tournage. Nous allons voir comment préparer les différents séquenciers, le découpage technique et nous allons terminer pour faire une petite différence parce que beaucoup confondent le reportage du documentaire. C'est deux terrains différents. Donc, nous allons expliquer avec des exemples concrets, bien sûr, pour montrer la différence entre un reportage et un documentaire. Après, toujours au niveau du point 2, j'ai intitulé un autre sous-point que j'ai appelé des points importants parce que c'est des choses que beaucoup ne connaissent pas. Vous allez voir même des journalistes qui ne connaissent pas ça parce que on ne leur a pas appris ça ou bien ils l'ignorent carrément. Nous allons parler de la théorie des 3 actes qui est très important. C'est pour cela que j'ai appelé ça important. Donc, vous pouvez tout oublier sur la notion de cadrage, mais n'oubliez pas ce que j'ai mis en point important. Premièrement, la théorie des 3 actes qui est très importante. Nous avons parlé du pitch, du synopsis, du traitement et de la continuité dialoguée. Nous allons parler du traitement. Qu'est-ce qu'un traitement de scénario? Nous allons parler de ça. Nous allons parler de la continuité dialoguée. Nous allons faire aussi quelques points de différence entre le pitch, le synopsis, le traitement et la continuité dialoguer. Donc, nous allons expliquer cela point par point. Au troisième point, nous allons parler des échelles de plan. Nous allons définir c'est quoi les échelles de plan. Nous allons les prendre point par point, les définir et nous allons donner aussi les types de plans que on peut avoir ou bien les types de plans qui sont les plus utilisés que vous pouvez utiliser dans vos différentes réalisations, que ce soit dans le cas d'un film, que ce soit dans le cas d'un documentaire, d'un reportage, d'un clip. Quels sont les plans qu'il faut vraiment utiliser au niveau de chaque cas? Donc, ce qui va nous amener aux angles de vue. Nous allons aussi donner quelques définitions. Nous allons noter quelques points importants. Nous allons parler des types d'angles de vue et nous allons terminer par ce qu'il faut retenir. Donc, il est important parce qu'au cours du
cadrage, il y a aussi l'éclairage qui est vraiment important. Donc, vous allez voir que même actuellement, l'image que je suis en train d'utiliser pour cette formation, vous allez remarquer que l'image est claire et nette. Donc, il y a l'éclairage. Maintenant, comment j'ai fait pour avoir ce résultat? Donc, c'est parce que je maîtrise la notion de la lumière. Donc, sinon, j'allais positionner la lumière là autrement et ça allait donner un autre résultat. Et vous allez voir comme je suis en train de faire actuellement, présenter actuellement cette formation, c'est-à-dire le programme de cette formation, vous allez voir que au niveau de l'image, que mon rendu de l'image, c'est net. C'est comme ça avec nous. Nous ne vous apprenons pas des choses que nous lisons comme certains le font, mais nous vous apprenons des choses que nous-mêmes nous pratiquons, du vécu, et nous tirons des expériences que nous partageons. C'est ça qui est important. Comment avoir une image nette? Comment faire un cadrage? Comment avoir des images nettes? Vous allez voir des gens qui font du cadrage et les images dansent. Des gens qui font du cadrage et c'est gauche-gauche, la personne, sa tête a coupé ou bien il est à gauche, il est à droite, il est mal positionné. On ne sait même pas comment déposer la caméra, on ne sait pas comment positionner la caméra. Parfois c'est sombre, parfois c'est la lumière. Au niveau du son, parfois on a des étincelles. C'est beaucoup de choses à la fois. Donc, vous êtes tombé en de bonnes mains. Nous allons parler de comment éclairer une scène de film, les 4 paramètres de la lumière. La lumière a 4 paramètres. Je vais détailler point par point ces 4 paramètres pour que vous ayez la main. Nous allons parler de la qualité aussi de la lumière. Nous allons passer au 6e point, décrypter le langage des images. Vous savez, les images parlent. Comment décrypter, comment décoder ce langage-là. Nous allons parler de la composition de l'image. Premièrement, l'image est composée de quoi? Ensuite, nous allons parler des 7 règles à connaître absolument pour avoir une bonne composition de l'image. Parce que quand vous êtes en train de prendre les images, vous les composez. Alors, quelles sont les règles qu'il faut respecter? Il y a 7 règles. Vous pouvez lire sur le net, il y a plusieurs règles. Vous allez entendre d'autres parler de 4, d'autres parler de 5, d'autres parler de 6, d'autres parler même plus que ça. Mais à travers tout ce qu'ils ont dit et de par aussi mes propres expériences, moi j'ai pu retenir 7 règles à connaître, 7 règles fondamentales que je vais détailler dans ce cours et livrer des secrets et vous aurez la main pour le cadrage. Nous allons passer ensuite sur les mouvements de caméra. C'est très intéressant. Si tu es un cadreur que tu ne sais même pas de quoi je suis en train de parler ici, cette formation te concerne. Donc, tu dois t'inscrire pour apprendre. C'est très important parce qu'on ne peut pas être cadreur et ne pas connaître les mouvements de caméra et les mouvements d'appareil. Donc, nous allons définir c'est quoi le mouvement de caméra. Nous allons voir les types de mouvements et nous allons terminer par ce qu'il faut retenir. Nous passerons au point 8, les mouvements d'appareil. Nous allons définir ce qu'on appelle mouvement d'appareil. Nous allons parler des types de mouvements et ensuite nous allons retenir quelque chose. Au point 9, vous savez, quand on fait le cadrage, ce n'est pas que des images, il y a aussi la voix qui est là, il y a aussi le son qui est là. Comment gérer le son? Nous allons définir c'est quoi le son. Nous allons voir comment prendre le son seul. Parce qu'on peut prendre le son et l'image et on peut prendre le son seul et on peut prendre l'image seule. Comment faire les deux? Et même quand on les sépare, comment les gérer? On va tout voir. On va voir comment prendre le son au moment de l'interview. On va voir l'effet HF, c'est-à-dire hors fil. Nous allons voir comment positionner le micro. On suppose que vous êtes en train de, par exemple, comme je suis en train de faire le cours actuellement, je suis en train d'utiliser le micro cravate. Donc, je sais comment je l'ai positionné pour que ma voix puisse porter. Je sais comment je vais le positionner pour que ma voix puisse sortir moyennement. Je sais comment je vais positionner mon micro pour que ma voix puisse sortir faiblement, fortement ou bien moyennement. Donc, tout ceci s'apprend. Je vais vous montrer comment cela se passe. Et enfin, je vais vous donner des conseils. Les conseils pour pouvoir prendre le son. Quelles sont les petites astuces qu'il faut faire pour qu'à la fin, vous ayez un très bon rendu. Nous allons terminer par le montage proprement dit.
Et comme je l'ai dit, nous allons utiliser Adobe Premiere Pro de A à Z. Nous allons vous expliquer de A à Z. Premièrement, on va vous montrer comment on installe Adobe Premiere Pro. Je vous donne gratuitement le logiciel. Je vais donner tous ceux qui vont s'inscrire, je vais leur donner gratuitement le logiciel et ce logiciel sera à vie. C'est pas que chaque année ça va leur demander des mises à jour. Non, c'est à vie. Je vais vous donner ce logiciel là gratuitement. Après l'installation, je vais vous présenter son interface. Quand vous le démarrez, qu'est-ce qu'il y a autour? Je vais vous expliquer tout cela. Maintenant, au moment du montage, je vais faire un certain nombre de rappels de vidéos numériques. Je vais rappeler un peu c'est quoi la résolution, c'est quoi les pixels, les fréquences d'image. Donc, je vais rappeler un certain nombre de choses pour vous mettre dans le bain. Ensuite, nous allons faire la prise en main de Premiere Pro. Nous allons voir comment paramétrer Premiere Pro. Avant de commencer avec tout logiciel, il faut toujours paramétrer les choses. Donc, je vais vous montrer comment on paramètre Premiere Pro. On va voir comment on gère les projets. On va voir comment on gère les formats. Comment on fait les importations, les exportations de médias. Comment on fait les petites retouches, insérer, extraire, remplacer. Donc, on va voir aussi un certain nombre de raccourcis que vous pouvez utiliser au niveau de Premiere Pro. Et nous allons terminer par la gestion des médias. Au niveau de la gestion des médias, on va voir un peu comment faire les assimilations, c'est-à-dire les transcodages, les balisages. On va voir aussi des balisages, les outils, les marqueurs, les métadonnées. On aura à voir beaucoup de choses. Ce n'est qu'une petite liste que j'ai citée parce que je sais qu'au cours de la formation, il y aura assez de surprises. Donc, je vous appelle à vous inscrire massivement pour cette formation. Le cours de la formation est en description et il y a une affiche qui est accompagnée par cette vidéo où nous avons proposé le prix qui est là et nous offrons 50% pour les 5 premiers qui vont s'inscrire, ils auront à payer 50% du coût de la formation. Donc, quand nous allons finir la formation, nous allons passer bon, tout ça là, c'est tout ce qu'on aura à voir. Les outils avancés, Premiere Pro, donc le contenu même, les effets de trucage, les étalonnages sous Premiere, Workflow, dont j'en passe. Et ensuite, nous allons passer à la remise des attestations. Donc, pour pouvoir faire la remise des attestations, il y aura un certain nombre de TP que nous allons mettre à votre disposition et tous ces TP-là doivent être rendus d'abord. Si vous n'avez pas rendu tous les TP, vous ne pourrez pas avoir l'attestation. Donc, c'est le jour que vous allez rendre tous les TP que nous allons vous donner maintenant les attestations. Et quand on finit la formation, l'attestation n'est pas automatique. On vous laisse un mois au moins pour que vous puissiez assimiler encore les choses avant de vous remettre l'attestation. Sauf cas de force majeure, certaines personnes s'inscrivent parce qu'ils ont un but, c'est pour un emploi et autres. Pour eux, on peut faire des exceptions. Moi, c'est Jacques Tayora, votre formateur. Je suis au plus 229 66 51 82 26. Vous pouvez m'appeler quand vous voulez. On peut s'écrire. Et pour vous inscrire aussi, c'est au même numéro. Pour vous inscrire, il suffit de m'écrire par WhatsApp au plus 229 66 51 82 26 et vous envoyez le message je m'inscris et vous faites le dépôt à ce même numéro plus 229 66 51 82 26. Le nom qui est là, c'est Jacques Tayora, comme le nom qui était écrit au début. Donc, il y a aussi la possibilité de m'envoyer de l'argent par Western parce que beaucoup de personnes suivent nos formations de Cameroun, du Ghana, même de l'Italie, Belgique, de l'Allemagne. Donc, tous ces pays-là s'inscrivent souvent. Donc, ils savent que pour ces cas-là, c'est soit me payer par mobile money, soit de créditer ma carte Visa. Donc, c'est un peu ça. Donc, pour plus de détails, vous pouvez m'appeler à ce numéro ou bien me laisser un message WhatsApp et nous allons échanger. En attendant, on se dit à tout à l'heure, dans quelques jours, pour démarrer la formation proprement dite.